Les ondes électromagnétiques, est-ce que vous vous en protégez, Mélanie? Vaste question. J'aimerais bien, c'est mon grand problème. Voilà, je crois que c'est voilà, le problème de tout le monde, on en parle dans la conférence de la semaine. Comment s'en protéger des ondes électromagnétiques? C'est votre association Renaissance Environnement Santé 72 qui le met en place, Hélisphère. Le principe de l'association, c'est d'interpeller, de questionner sur des sujets grand public, sur des questions environnementales et dans la santé. Là, on fait un mix des deux à travers ce sujet. Tout à fait. Alors c'est une association, il faut le dire, qu'il faut le préciser, qui a déjà 25 ans cette année, et qui a toujours eu malheureusement des sujets à traiter sur l'environnement et la santé, parce qu'au fil des années, on se rend compte qu'il y a toujours, et on découvre toujours des choses qui provoquent des problèmes de santé, ou qui parfois ne sont pas encore prouvées. Et l'association, qui a été fondée par des professionnels de santé qui s'inquiétaient justement de l'apparition de ces maladies, de l'augmentation de certaines maladies, est dédiée à fournir une information solide, donc étayée scientifiquement. Donc on fait intervenir souvent principalement des médecins, des chercheurs, et qui peuvent donner une information grand public afin que les citoyens puissent s'informer de manière plus pointue. L'idée, c'est de vulgariser le propos aussi pour que tout à chacun puisse maîtriser le sujet. C'est exactement ça. Les ondes électromagnétiques, c'est quoi? Qu'est-ce qui produit les ondes électromagnétiques, Pascal? Alors, ce qui est important, c'est qu'on a déjà le courant électrique, et puis on a donc des ondes magnétiques, donc ça c'est de la basse fréquence, et puis on a les hautes fréquences liées à la téléphonie mobile, à la Wi-Fi, donc qui sont apparues il n'y a pas tellement longtemps. Donc tout ça, ça nous environne. Après, il faut se poser la question, est-ce que je vais pouvoir m'adapter à toute cette nouvelle technologie? Voilà, c'est une question à se poser. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve concrètement la dangerosité. Est-ce que c'est vraiment dangereux, les ondes électromagnétiques? Alors, parce que la question là, c'est comment s'en protéger, mais la question d'abord, c'est est-ce que c'est vraiment dangereux? Alors, je vais couper la parole à ma voisine, mais depuis 2011, les ondes sont quand même officiellement considérées comme probables cancérogènes. Donc il y a un vrai risque aujourd'hui par rapport aux ondes électromagnétiques, donc il faut s'en protéger. Voilà, ça a été annoncé. Donc l'important pour moi, c'est effectivement de s'en protéger parce que je suis une personne qui suis sensible aux ondes. Donc effectivement, j'ai pu ressentir des fois des tensions quand il y a un téléphone DECT qui se met en route. Et effectivement, si je n'avais pas eu ces choses-là en moi, je n'aurais peut-être pas bougé. Parce que le problème, c'est comme on ne voit pas, on ne ressent pas les ondes électromagnétiques, on se dit pourquoi je m'en protégerais. Donc effectivement, je vois plein de gens avec des téléphones portables, entre autres dans les TGV, où là, on nous a toujours dit d'éteindre notre téléphone portable dans un TGV, quand la vitesse est très rapide. Et effectivement, moi, je suis incommodée dans un moyen de transport comme le TGV, quoi. D'accord, est-ce que vous faites attention à tout cela? Vous êtes comme moi? Je n'ose pas dire que j'ai un portable par poche, c'est-à-dire deux portables dans chaque poche, quoi. Mais comment s'en passer? C'est ça le problème. C'est ça, comment faire? C'est quoi les solutions, c'est quoi les conseils qu'on peut apporter concrets concrètement, celui qui a un portable, en tout cas, c'est de se dire, mon portable, je vais l'allumer à 8h du matin, à midi, et puis à 20h. Prévenir nos amis qu'on ne va pas le regarder tout le temps. Parce qu'effectivement, ça nous sort de nous à chaque fois. Donc déjà, ça nous permet d'être un peu plus concentrés sur ce qu'on a à faire dans notre journée. Ça, c'est une chose importante. Ensuite, moi j'ai à dire que nous sommes des parents, soyons déjà des parents modèles. Parce que si on demande à nos enfants de faire quelque chose que nous on n'est pas capable de faire, ils n'auront pas envie de le faire non plus. Alors c'est à nous effectivement de nous dire, de nous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher? Qu'est-ce que je peux lâcher aujourd'hui et maintenant pour moi utiliser ces technologies modernes tous les jours? Et ça c'est possible. Donc il y a une éducation qui est à refaire aussi pour certaines générations comme les milléniums qui sont très... voilà, ces jeunes qui sont sur leur téléphone. Il faut réussir à ce qu'ils s'en détachent. C'est compliqué comme mission pour les parents. Voilà, c'est pas évident. Donc au départ, je vous dis, c'est nous d'être un modèle. Et après, nos jeunes, de leur dire que voilà, quand vous avez un téléphone portable, que la Wi-Fi est allumée sur un téléphone portable, eh bien le téléphone recherche une Wi-Fi quelque part. Et ça lance des hautes fréquences pendant 3 fois à peu près par minute. J'avais pu le tester. Alors je vous ai demandé d'emmener un objet, ce qu'il existe dans le commerce pour les gens qui sont intéressés, un objet qui mesure ces ondes électromagnétiques. Voilà, c'est un ESI 24 que j'ai utilisé, mais effectivement c'est pour les gens comme moi, c'est pas un appareil de professionnel, mais qu'on peut allumer, puis on peut voir. On va le tester là par exemple, et je pense que ça va être les ondes qui nous très mauvais sur le plateau. Voilà.
Voilà, donc ça permet de mesurer du coup la quantité d'ondes électromagnétiques. Voilà, donc là il y a les magnétiques. Le rouge, ça sent pas très bon. Voilà, électriques et les hautes fréquences. D'accord, donc voilà. les hautes fréquences, c'est pas bon du tout. Ça monte effectivement, donc il y a plein de paramètres. Donc effectivement, j'ai dû avoir un patient qui avait une montre connectée. Quand j'étais à 10 cm, il ne se passait rien. Quand j'ai mis le SI vraiment à côté, et ben, ça s'est mis effectivement à sonner. Il s'est dit, bah oui, je vais plus mettre ma montre connectée. Alors là, on me dit que c'est les micros que vous avez juste devant vous qui sont... Voilà. Qui font qu'on est dans le rouge. Ils envoient des ondes aussi. Ah oui, ils vous envoient des ondes. Elisphère, les informations pratiques pour participer à cette conférence, c'est toujours un succès les conférences. La Valley de Lyme l'année dernière, je crois que M. Corneron était déjà sur le plateau. C'était plein, vous avez même refusé du monde, je crois. Pour la maladie de Lyme, c'est un sujet de société. On a toujours des patients, des malades dans l'errance. Et malheureusement, qui ne trouvent pas toujours de solution dans la Sarthe. Les informations pratiques pour ceux qui veulent participer à cette conférence débat. Jeudi 17 octobre, 20h30, salle des concerts de la médiathèque. Il y a un parking juste derrière. Le pot de la convivialité à l'issue de la conférence. Très bien. Ma voisine a oublié de vous préciser, mais elle viendra avec des réponses précises pour se protéger des ondes. Donc vous aurez des documents. Voilà, vous aurez des documents en arrivant qu'on vous donnera. Et l'avantage, c'est que vous aurez un support pour pouvoir agir. Il y aura une biologiste formatrice en hygiène électromagnétique qui sera présente, ainsi que Philippe Marionneau, qui est membre du collectif Stop Linky Non Merci 72, parce que là aussi une problématique sur les ondes électromagnétiques avec ces fameux compteurs Linky, donc c'est ça que ça a débattu. Comme l'expliquait ma voisine, c'est une problématique, tout ce qui est invisible. On a le même problème avec le nucléaire, quand vous avez des radiations nucléaires radioactives, vous ne pouvez pas le prouver, vous ne les voyez pas, il faut des compteurs. Aujourd'hui, on sait que la radioactivité c'est dangereux, mais ceux qui ont découvert la radioactivité en sont morts. C'était invisible. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des ondes, on sait qu'elles sont dangereuses. On n'a pas encore les risques, enfin les résultats médicaux, mais des gens ont des idées pour nous protéger de ces ondes. C'est vrai qu'on ne va pas s'en passer parce que les nouvelles technologies, on est tous avec un téléphone portable, un ordinateur portable, du Wi-Fi. On ne pourra plus s'en passer, je crois que maintenant c'est acté. Par contre, il faut savoir s'en protéger, comme on s'est protégé du tabac alors qu'on fumait sans s'en protéger. Et puis, comme je vous expliquais, on se protège de la radioactivité. Il faudra demain, peut-être, se protéger un peu plus que ce qu'on fait des ondes électromagnétiques, surtout que de nouvelles générations qu'on appelle 5G arrivent sur le marché avec des puissances encore 50 fois supérieures à la 4G qui était déjà 10 fois ou 100 fois supérieure à la 3G. Pour poursuivre le débat, c'est jeudi soir à la salle des concerts. Merci à vous d'être venus sur le plateau et on rappelle l'association Toute Capable que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur l'adresse internet. Merci beaucoup Mélanie Schmitt-Oudman d'être venue sur le plateau. Pardon. On se retrouve dans quelques instants.